Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, deuxième vidéo de mon retour sur YouTube. Si ça te fait kiffer, tu peux liker la vidéo. Je vous donne un objectif de 10 000 likes sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir et ça m'encouragerait énormément. Aujourd'hui, vidéo spéciale Blackpink. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo juste pour parler de Blackpink, mais pour le coup, il y a pas mal de choses à dire. Cette vidéo, je voulais la faire depuis tellement longtemps pour vous donner l'information en exclusivité. Avec deux autres amis, on guette vraiment ce qui se passe dans la K-pop pour vous sortir l'information en premier en vidéo. Mais je rentrais vraiment dans une phase où j'avais besoin de repos, donc j'ai arrêté les vidéos pendant 2-3 semaines. Et justement, pendant ces 2-3 semaines, il y a des trucs importants qui sont sortis. C'est pas grave, les anglophones ont sorti l'information avant moi. En vrai, je fais le mec saoulé, mais je pense vraiment que cette vidéo va vous plaire. En plus, ça va pouvoir amener un débat très intéressant en commentaire que je vais prendre plaisir à lire. Mais ouais, on va dire que l'un de mes défauts, c'est que j'aime bien être le premier à parler des news K-pop importantes en vidéo. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je pense qu'elle va vous intéresser, en tout cas j'espère. Il faut absolument que je fasse une photo Instagram avec cette veste. On va rapidement parler d'un truc qui s'est passé entre Ariana Grande et Blackpink et ensuite on enchaîne avec un gros scandale sur Blackpink. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. N'oublie pas de liker la vidéo, objectif 10 000 likes, ça m'aiderait beaucoup, ça me ferait super plaisir. Et c'est parti pour la vidéo. Tommy Brown est le producteur et ami de Ariana Grande, ils ont collaboré ensemble sur pas mal de projets. Et Tommy a pu rencontrer Blackpink, peut-être pour parler d'une future collaboration avec Ariana Grande. Et le 15 août, il a posté une photo de lui à Séoul avec les 4 membres de Blackpink. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ariana Grande adore Blackpink. Et dès qu'elle a vu la photo, elle a pas pu s'empêcher de la commenter. Dans son commentaire, elle a demandé à Tommy de la photoshopper à l'intérieur de la photo parce qu'elle était trop triste de pas être sur la photo. Et c'est ce que Tommy a fait, donc voilà, juste après sur son Instagram, il a posté cette photo, donc la photo avec Blackpink, et il a rajouté le visage de Ariana Grande. Ok, voilà, maintenant passons au scandale sur Blackpink. C'est un scandale qui a fait énormément de bruit. Je pensais pas que Blackpink allait être touché par une polémique aussi grosse si rapidement. C'est un scandale où on comprend à quel point Blackpink est utilisé et manipulé par son agence. Dans le sens où malgré tous les efforts que fait Blackpink, leur agence les prive d'énormément de liberté fondamentale pour nous. Et d'ailleurs, avant que le scandale explose, j'étais déjà tombé sur des interviews de Blackpink en Corée où on apprend des choses assez choquantes. C'était au sujet des nouvelles règles que l'agence de Blackpink a créées pour Blackpink. Des règles que Blackpink est obligé de suivre. La première règle, c'est que Blackpink n'a pas le droit de boire d'alcool lorsqu'elles sont en tournée mondiale. Le but étant qu'elles soient toujours à fond durant leur concert. Cette règle n'est pas spécialement choquante, c'est plutôt la suite qui devient dérangeant. La deuxième des nouvelles règles que Blackpink doit suivre, c'est qu'elles n'ont absolument pas le droit de conduire. Je savais déjà qu'elles n'avaient pas le droit de conduire lorsqu'elles sont en tournée mondiale pour leur sécurité, mais j'étais loin d'imaginer qu'elles n'avaient pas le droit de conduire tout court. Dans une interview, Rosé a expliqué qu'elle n'a pas le droit de conduire et qu'elle n'a pas besoin de passer le permis puisqu'elle a un chauffeur privé. D'ailleurs, toutes les membres de Blackpink ont un chauffeur privé très expérimenté. On peut imaginer que c'est pour les protéger du danger. Avec un chauffeur privé vraiment très expérimenté dans son domaine, elles vont éviter des accidents. Et si jamais un Sasen complètement fou est dans sa voiture et qui veut prendre en chasse la membre de Blackpink, et bien voilà, avec un chauffeur privé, c'est une situation qui peut être gérée assez facilement. A savoir qu'à une époque, Daesung de Big Bang, qui est dans la même agence que Blackpink, avait eu un accident de voiture très grave. Donc voilà, peut-être que l'agence de Blackpink a peur qu'elles aient des accidents, donc ils leur interdisent de conduire. Moi, je trouve ça assez triste de leur retirer ce droit. À savoir que par exemple, Twice a le droit de conduire. Mais voilà, certaines personnes pensent que cette interdiction n'est pas spécialement pour leur sécurité. Certaines personnes pensent que c'est une technique de leur agence, YG Entertainment, pour traquer leurs moindres faits et gestes. Savoir avec qui elles traînent, tout ça. Et ça aurait pas été un problème si les membres de Blackpink avaient 10 ans. Sauf que passer la vingtaine, avoir des gens qui contrôlent tes fréquentations, ça doit être assez saoulant. En plus, passer le permis de conduire, pouvoir conduire, c'est un droit assez banal qu'on a tous, donc leur supprimer ça, je trouve ça assez dur. D'ailleurs, les membres de Blackpink n'ont pas non plus le droit de prendre les transports en commun. Vous les croiserez jamais dans le bus quoi. D'un côté pour leur sécurité, mais beaucoup pensent que c'est surtout pour les contrôler. Toujours savoir ce qu'elles font, avec qui, où elles vont. La deuxième règle que Blackpink est obligé de suivre a beaucoup choqué les fans parce qu'on leur interdit de se tatouer. Aujourd'hui, le tatouage c'est devenu quelque chose de très normal sur Terre en fait. Par exemple, pour nous les Français, le tatouage ça n'a absolument rien de choquant. Ça peut permettre à une personne d'affirmer sa personnalité d'une manière artistique, je trouve ça super stylé. D'ailleurs, en Asie, on commence à voir de plus en plus d'artistes avec des tatouages. Et aussi, Taehyung et G-Dragon, qui sont chez YG Entertainment, donc dans la même agence que Blackpink, ont énormément de tatouages, mais vraiment
énormément. Mais alors pourquoi l'agence de Blackpink interdit à Blackpink de se tatouer, mais alors G-Dragon et Taeyong ça passe? Pour l'instant, la théorie la plus populaire, c'est que l'agence de Blackpink soit consciente qu'en Asie, l'ancienne génération ait une mentalité assez restreinte par rapport au tatouage. Et donc pour cette génération-là, pour ces personnes-là, voir des filles avec des tatouages, ce serait quelque chose de pas correct. Et moi personnellement, le premier mot qui me vient, c'est sexisme. Pourquoi une fille avec des tatouages serait moins bien vue qu'un garçon avec des tatouages? C'est totalement injuste. Après voilà, un garçon avec des tatouages, c'est pas non plus extrêmement bien vu non plus quand on sait qu'au Japon, les salons de tatouage sont interdits. Voilà quoi. J'espère que ce sont des choses qui vont changer. Je sais que les gens en Asie qui sont contre le tatouage, c'est surtout l'ancienne génération. De plus en plus de jeunes femmes asiatiques commencent à se tatouer et nous, notre génération, bah on s'en fout complètement, on les juge pas. Au contraire, on trouve ça stylé. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens de notre génération qui trouvent ça stylé. Et j'espère qu'un jour, si Blackpink a envie de se tatouer, bah qu'elles en auront le droit. C'est ça qui est dur quand t'es une femme star de K-pop, on te retire des droits carrément. Bon après, j'ai envie de dire, c'est surtout YG Entertainment, ils sont fous quoi. On va continuer avec les raisons pour lesquelles Blackpink a fait scandale ces derniers temps. Lors d'une interview, un journaliste a demandé à Blackpink comment se passe le processus d'écriture de leur musique et est-ce qu'elles comptent un jour produire leur propre musique. Le problème, c'est que Blackpink, comme beaucoup d'autres groupes de K-pop, n'écrit pas et ne produit pas sa propre musique. L'agence va engager un producteur qui va de A à Z créer une musique pour ensuite la donner à Blackpink pour qu'elles en fassent quelque chose de génial. Mais elles ne vont ni écrire le texte, ni choisir l'instrumental, tout ça c'est fait par le producteur. Sauf que c'est quelque chose qui est encore assez tabou. Et je vais être très honnête avec vous, moi-même il y a 2-3 ans, écouter la musique de quelqu'un en sachant qu'elle n'a pas écrit les paroles, ça me gênait. Parce que j'aimais bien écouter les paroles, écouter la sonorité et me dire ah ouais c'est lui qui a pensé ça, il est fort. Aujourd'hui encore, ça peut être vu comme une honte de percer dans le monde entier avec une musique que tu n'as pas écrite toi-même. Alors qu'au final c'est bien joli d'écrire la musique, hein, c'est quelque chose de super de savoir écrire, mais s'il n'y a pas le talent derrière pour chanter la musique, pour l'interpréter, pour danser, bah au final ça sert pas à grand chose. Regardez l'interview, les Blackpink sont ultra gênés, c'est super gênant et triste. What is the writing process like? We're driven with the nerd. Yeah, like a producer. I mean, I've seen them do it, and I think they change it in a way. They change it in like a totally different way. Like it's pretty cool to see. Yeah. Any of you guys try to produce your own music, write your own records? So far we've kind of gone with what our producer really prepares for us. But I mean, yeah, anything's open. Yeah. Aujourd'hui dans la K-pop, je peux vous dire que savoir qu'un artiste n'écrit pas sa musique et se contente de l'interpréter, c'est plus quelque chose qui me gêne. Par exemple, ça n'enlève pas à Blackpink tout son talent en termes de chant et de danse. Là où ça me gêne par contre, c'est que Blackpink a totalement les capacités pour écrire et produire sa propre musique, mais que l'agence ne les laisse pas faire. La prochaine chose dont je vais vous parler, c'est de Jennie et de 2 lives qu'elle a fait qui ont complètement buzzé. Pour le premier live, le passage que je vais vous montrer est assez choquant. D'abord, la vidéo a été postée sur Facebook, ensuite ça a été repris, ça a été partagé sur Instagram, ensuite ça allait sur YouTube, bref, le truc a buzzé énormément, sur Twitter aussi. En fait, une personne va demander à Jennie de taper dans ses mains si elle déteste YG Entertainment. Et juste après ce message posté en plein live par cette Blink, Jennie va taper dans ses mains. 아무래도 계속 한국말로 말하다 보니 해외 팬분들이 무슨 내용인지 몰라서 다른 얘기를 많이 하시는 것 같아요. Alors on sait pas si c'est totalement le hasard et Jennie a tapé dans ses mains pile poil au moment où elle disait ça, voilà c'est le hasard de la vie, on sait pas pourquoi. Ou alors est-ce que Jennie a vu le message et ensuite tapé dans ses mains, voilà, on sait pas si c'est le hasard ou si c'est la vérité. En tout cas c'est quand même assez troublant. Le deuxième live que Jennie a fait qui a vraiment buzzé, c'est un live où on la voit vraiment très triste. Elle explique qu'elle ne fait pas semblant de ne pas voir tous les messages des gens qui lui demandent quand est-ce que Blackpink va faire son comeback. Mais en fait elle-même et Blackpink ne savent pas quand est-ce qu'elles vont faire leur comeback. En fait on a l'impression que l'agence de Blackpink les laisse volontairement dans le flou. Et ça a vraiment l'air de mettre mal Jennie. Je vais pas vous mettre la vidéo en entier parce qu'elle est longue et je viens de vous résumer l'histoire. Je vais juste vous passer la fin, c'est juste après qu'elle ait dit qu'elle ne fait pas semblant de ne pas voir tous ceux qui lui demandent quand est-ce que Blackpink va comeback et qu'elle ait dit qu'elle ne sait pas elle-même quand est-ce que Blackpink va comeback. Vous allez voir, c'est assez triste, je pense que beaucoup de personnes ont dû pleurer là-dessus. I'm sorry. But we're always working on our song, our new album, so don't give up guys. Let's not give up, both of us.
Et puis comme si c'était pas suffisant, pour appuyer encore sur ce scandale, il y a aussi une interview qui a été supprimée sûrement à la demande de l'agence de Blackpink. Dans cette interview, le journaliste essaye d'avoir des informations sur la vie de Blackpink, sa vie de star et son emploi du temps ultra chargé. Bref, il essayait d'avoir des informations sur le derrière de la K-pop quoi. Mais à chaque fois, le manager de Blackpink coupait le journaliste et lui disait de parler de Kill This Love. Comme pour préserver l'image de Blackpink et ne pas mettre en évidence certains détails qui pourraient choquer les fans de Blackpink. Pour être honnête, en travaillant sur cette vidéo, j'ai été assez choqué de tout ce que j'ai appris. Il y a une chose que je pensais sincèrement à un moment donné, et c'est d'ailleurs ce que je vous disais en vidéo. Je pensais qu'arrivé au niveau de Blackpink, leur agence leur donnerait beaucoup plus de liberté, comme pour les récompenser d'avoir été si douées, si fortes, d'avoir fait autant de buzz. Et au final non, YG Entertainment est beaucoup trop cruel avec Blackpink. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragerait énormément. Objectif 10 000 likes, je compte sur vous. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour devenir un weller ou une welleuse. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.